Bonjour tout le monde, me voici aujourd'hui avec une nouvelle invitée, je te laisse te présenter. Bonjour, Emmanuelle Mercian-Müller, je suis psychopraticienne en IFS depuis 2015. Ouais. Alors Emmanuelle, qu'est-ce que c'est l'IFS et surtout qu'est-ce que ça veut dire? Alors l'IFS est un acronyme qui veut dire Internal Family System. Okay. C'est une méthode thérapeutique très puissante qui a été créée par Richard Schwartz. Okay. De façon empirique, c'est-à-dire qu'il a observé au cours de ses consultations, il a observé que les gens parlaient souvent de part d'eux, qu'à l'intérieur d'eux, il y avait des petites voix qui répondaient, qui s'opposaient, qui commentaient. Exactement. Et le génie de Richard Schwartz a été de proposer de questionner ces parts. Et là, il a découvert le monde des parts, que nous sommes régis par les parts. Donc, qu'est-ce qu'une part? Dès lors que nous avons une pensée, un comportement, une impulsion, dès lors qu'à l'intérieur, il y a une émotion importante qui émerge, c'est soutenu par une part. D'accord. Donc, nous naissons avec un vivier de parts, et au cours de notre vie, les parts prennent des rôles. Donc beaucoup d'entre elles prennent des rôles alignés, ajustés, et qui nous permettent de conduire notre vie de façon aisée. Oui. Mais il peut arriver aussi qu'à l'occasion de traumas, certaines parts se chargent de fardeaux, de blessures, de difficultés. Emmanuelle, quels sont les types de parts qui existent? Alors, il y a 3 types de parts qui existent et qui nous régissent continuellement au cours de notre journée. Je vais d'abord parler des parts qui sont non chargées, qui n'ont pas eu de fardeau, qui n'ont pas été altérées par des expériences négatives. Donc nous avons les parts enfantines, que nous appelons les enfants libres. Et elles sont pétillantes, créatives, elles cherchent le contact, pleines de joie, etc. Et puis nous avons une autre famille de parts qui s'appelle les managers. Ces managers, ce sont toutes les parts qui garantissent notre sécurité, qui vont prévoir, qui vont organiser, qui vont protéger, qui vont s'assurer que tout se passe bien dans nos vies, qui vont anticiper et qui vont régir la sécurité dans notre vie. D'accord. Et puis nous avons une 3e famille de parts qui s'appelle les aventuriers, et ces parts-là sont en expansion. Elles vont vouloir apprendre, elles vont vouloir voyager, elles vont vouloir découvrir, elles vont vouloir faire des expériences. Voilà. Ça, c'est les parts lorsque le système n'a pas été altéré par de mauvaises expériences. En revanche, lorsque nous avons subi dans notre enfance, la plupart du temps, des blessures ou des traumas, ces parts, en fait, ces 3 familles de parts prennent des rôles différents dans le système qui occasionnent des comportements différents. Donc les enfants libres deviennent des exilés, c'est-à-dire ces blessures qui sont bien au fond de nous, auxquelles nous n'avons pas accès, mais qui correspondent à de la détresse, à de la tristesse incommensurable, de l'isolement. Ça génère absolument. De toute façon, elles sont isolées du système. Elles sont exilées du système. C'est-à-dire que nous n'y avons pas accès. Elles sont dans des états de solitude, souvent quand on les voit, parce qu'on peut voir les parts. Souvent ce sont des enfants qui sont prostrés dans un coin, qui sont prostrés qui sont en boule, dans le noir, qui sont vraiment empreints de désespoir, et personne ne les aide en fait. Et elles sont complètement en détresse et isolé, quoi. Les managers qui étaient là pour préserver la sécurité, là, ils vont se mobiliser pour anticiper sur la sécurité. D'accord. Donc, ils vont être contrôlants. Ils vont, ils peuvent être manipulateurs, agressifs, despotiques, tout ce qu'on peut imaginer du contrôle, quoi. Pour éviter que la blessure ne jaillisse, ne soit restimulée. D'accord, Voilà, pour éviter que la blessure soit stimulée de nouveau. D'accord, donc on protège. Ils protègent. À l'extrême. Voilà, exactement.
ils protègent et ils sont dans la prévention. Si vous avez été rejeté par un groupe, par exemple, étant enfant, dans la cour de l'école, vous avez été rejeté, vous étiez avec des amis, vous avez été rejeté par un groupe. Et du coup, là, il y a une part. Donc, la blessure, c'est je suis rejeté. Le rejet. Le rejet, voilà. Et là, il y a une part qui monte en même temps qui dit non, mais plus jamais ça. Le leitmotiv du manager, ça va être plus jamais ça. D'accord. Plus jamais ça, donc maintenant, tu ne t'approches plus des groupes. Tu ne cherches plus à être en lien. Défense totale. Et tu vas te mettre dans un coin. Et tu ne vas pas chercher d'interaction, etc. Et la personne grandit avec cet encodage, en fait, qui est à l'intérieur d'elle, et elle ne comprend pas pourquoi, quand elle se retrouve, par exemple, à un cocktail, elle se sent très très mal à l'aise, et elle a envie de partir. Normal. Oui. Et elle peut pas être en lien. Et elle peut encodée pas... pour. Voilà. Parce que là, il y a le manager qui a dit, plus jamais tu vas te faire rejeter. Donc en fait, tu vas pas te protéger des gens. Tu vas pas leur parler. Oui, c'est des mécanismes de défense qui sont mis en place par des parts qui sont activées pour nous protéger. Exactement. Ok. Exactement. Et la troisième famille de parts, qui vient lorsque donc on avait les aventuriers auparavant, qui étaient en expansion et créatifs, etc. Donc la personne a choisi un groupe d'amis et quand même là est sûre que tout va bien se passer et qu'elle ne va pas être blessée, etc. Donc quand même le comportement adulte fait qu'elle a décidé de rejoindre un groupe d'amis. Et là, à nouveau, elle est blessée, il y a un scud qui est arrivé, et à nouveau, elle se sent rejetée, elle se sent tout d'un coup, elle se sent mal. Et là, à ce moment-là, il y a l'aventurier qui était disponible, qui était créatif, en expansion, etc. À ce moment-là, il va prendre un rôle forcé, et il va devenir un pompier. Et un pompier, il va s'occuper de la sédation. D'accord, il endort. La sédation. Voilà, il endort avec quoi? Avec toutes les addictions. Moi, ce que j'avais en tête, Voilà. L'alcool. Avec la colère. Alors, la colère, voilà. Oui, très très bonne sédation. On passe à autre chose du coup. Ah oui, là, il n'y a plus d'émotions possibles. Plus d'émotions possibles. Plus d'autres émotions que la colère. Plus d'autres émotions possibles. Tout le shopping, toutes les addictions, les jeux du pari. Voilà. Ou alors ça coupe. On coupe, on n'a plus d'émotion, on se dissocie, on coupe. Ça peut être aussi un pompier. Ou alors, un autre pompier, c'est on s'endort. Dans une réunion, on ne sait pas trop, on s'endort. Voilà, tout ça c'est un rôle de sédation. Okay. Et ça, c'est pour protéger la blessure. Voilà. Intéressant. Okay. Alors ça, c'est le monde des parts qui correspond à la multiplicité de la psyché humaine. D'accord. Et il y a un autre pilier de l'IFS qui n'a rien à voir, enfin qui est en lien avec les parts, mais qui n'est pas une part, qui est le self. Cette instance que nous avons tous, malgré quelquefois les versions les plus déformées de l'être humain, on va dire, dans son comportement. Nous avons tous un self, c'est-à-dire c'est un espace de compassion, de bienveillance, de créativité, de calme, de connexion à l'autre. Par exemple, Richard Schwartz, il est allé dans les prisons, voir vraiment des grands criminels, et il s'est rendu compte que en se mettant en lien avec les parts qui ont fait ces choses répréhensibles, et en étant vraiment en connexion avec elles et en les accueillant, les parts ont la capacité de baisser d'intensité, de se mettre de côté, de changer, de se transformer, et là émerge le self, c'est-à-dire cet instant de compassion dont je parlais tout à l'heure, de calme, de bienveillance envers soi et envers les autres. Et ça, nous avons tous ça. Donc en nettoyant un petit peu les parts qui sont en alerte, le self ressort davantage et prend plus de place. Voilà. En fait, c'est un petit peu, le self, c'est un petit peu comme le soleil. Ouais. Il est toujours là, même avec un plafond nuageux. Les parts, le plafond nuageux, ça va être les parts. Et ça n'est pas que nous n'avons pas de self, c'est que nous n'avons pas accès à cette il est disponible, mais nous n'y avons pas accès en raison de la charge des parts. La charge dans les rôles forcés. Et puis elles sont activées, puis elles prennent de place. Le self, comme le soleil, il va être plus petit, et quand elles sont plus régulées, il peut plus rayonner, c'est un peu ça. C'est exactement ça. J'aime bien l'idée, c'est magnifique. Donc le self, en fait, débute sa pleine maturité vers 20-22 ans. Ok. Donc, comment fait l'enfant jusque-là? Il se plug, il va se brancher sur le parent, sur le self du parent. Sauf que le self du parent n'est pas forcément disponible.
une maman en bon état, en colère, voilà, Mm. ou introvertie, ou agressif, etc. C'est pas le self, là, c'est les parts. Ouais. Donc l'enfant, en fait, il grandit en lien avec une part D'accord, qui va générer des parts chez lui. d'accord. Et quelquefois, il y a des enfants qui n'ont pas, et les adultes qui grandissent, ils ne savent pas ce que c'est que le self, en fait. Bien sûr, bah ça oui. Et le self, c'est quoi? C'est l'amour inconditionnel, c'est la bienveillance, c'est la compassion, c'est tout ce qui fait l'être humain, en fait. Exactement. Mais pour autant que l'enfant l'ait côtoyé... Oui, c'est pas partout qu'on Voilà, le c'est ça. voit. Hein. Alors Emmanuel, je vais finir avec mon témoignage puisque tu m'as généreusement fait découvrir l'IFS il y a quelques minutes. Bon, j'avais déjà évidemment gratté un peu le sujet et j'étais très intéressée. Et de le vivre soi, c'est un vrai cadeau parce que du coup, alors c'est une thérapie qui n'est pas psychocorporelle, on se parle, on est face à face, on peut fermer les yeux pour bien percevoir ses parts. Les parts réagissent, on les perçoit, on voit une couleur, c'est très visuel au final, comme thérapie très vivante. Et on vient avec cette richesse en fait dénouer des choses assez profondes au final, puisqu'on est parti sur un événement de ma vie d'un conflit il y a quelques jours, voilà, et on est directement allé sur des choses essentielles. Et c'est ça que j'ai trouvé dingue, c'est que mes parts se parlaient. Il y avait quelque chose d'un peu étrange et en même temps fluide, parce que ça me paraissait tellement juste. Donc c'est une thérapie, je dirais, un peu atypique, parce que c'est pas une thérapie classique où on est assis, puis on fait juste penser à son mental, de mental à mental avec le thérapeute ou la thérapeute. Là, on est dans quelque chose d'intuitif, de très ouvert, et de très lucide au final, parce que j'ai perçu ça comme étant mais oui, bien sûr que c'est là qu'il se passe ça là, bien sûr que ça c'est relié à ça, bien sûr que ça, tu m'as guidée, mais moi les choses sont arrivées spontanément à moi et toi t'as surfé avec tout ce que j'ai pu te dire, et c'était fascinant. J'ai trouvé ça très intéressant. Donc on va parler dans une autre vidéo d'exemples plus concrets pour que les gens puissent percevoir un petit peu mieux ce que c'est l'IFS, parce que là on a beaucoup théorisé. Donc voilà, je te remercie beaucoup Emmanuel pour toutes ces informations. Merci à vous de nous avoir écoutés. On vous dit à bientôt. Au revoir.